Bonjour. Troisième et dernière vidéo sur les grands combats du géant de la guerre Donald Trump, le Groenland. Donc le Venezuela a déjà prouvé qu'il voulait gagner des guerres uniquement symboliquement, et que même si c'était complètement stérile et inutile et que ça faisait des morts pour rien, il n'était pas gêné tant que ça lui donnait la victoire symbolique et qu'il n'y avait pas un seul mort américain ou un seul engagement long terme, ou gagner la guerre symboliquement plutôt que d'avoir à les mener réellement. Littéralement, tant que les caméras ont des bonnes images, c'est bon. Trump, de toute évidence, semble incapable de penser les choses dans leur véritable réalité tangible et ne s'intéresse qu'aux apparences. Très bien. Au Venezuela, ça lui a gagné Maduro et sa femme en bonus. En Iran, ça lui a gagné quelques photos de bunkers qui auraient été détruits, mais apparemment pas beaucoup plus. Je doute qu'il puisse avoir beaucoup du régime iranien après l'échec de leur dernière insurrection. Mais tout ceci m'amène au cas qui en fait est le plus grave et le plus intéressant des trois, le Groenland. Déjà, partons du premier point. Pourquoi le Groenland ? Il y a plusieurs raisons géostratégiques réelles au Groenland et des raisons plus simplement pécuniaires. Déjà, le géostratégique, avec la fonte des glaces et le réchauffement climatique, on s'attend à ce que l'Arctique devienne de plus en plus praticable pour le commerce naval, et donc on considère qu'avoir des ports plus au nord est effectivement très important pour contrôler la zone, et accessoirement aussi pour mettre des bases antimissiles pour son fameux Golden Dome parfaitement ridicule. Bon, il y a des raisons géostratégiques réelles qui sont extrêmement long terme. On parle de quelque chose dans 20 ans, 30 ans, peut-être plus. Il y a des raisons pécuniaires qui sont beaucoup plus simples. Le Groenland serait apparemment rempli de terres rares, ce qui, comme d'habitude, ne veut rien dire puisque les terres rares ne sont pas rares, elles sont partout. Ce qui est problématique n'est pas les terres rares, c'est leur raffinage. Et le raffinage, aux dernières nouvelles, ne se fait toujours qu'en Chine. Donc tant qu'on ne construit pas d'usine de terres rares, vous pouvez posséder toutes les terres rares de la Terre, ça ne vous avantagera pas. Et en plus, puisqu'elles ne sont pas rares et qu'elles sont effectivement partout, comme toujours, quand vous avez quelque chose qui n'est pas rare, le problème n'est pas de l'obtenir, mais est de l'obtenir au plus petit coût possible. Et je vous garantis, vu le grand bac de glace et de vent gelé qu'est le Groenland, c'est l'un des pires endroits au monde pour aller chercher ces terres rares. Le coût n'en vaut absolument pas l'effort. Déjà que le gel, ça tue les machines. Quand vous avez en plus du grand vent qui vient s'abattre sur les machines tout le temps, c'est probablement le pire truc pour avoir du matériel qui va avoir une longévité 3 ou 4 fois moins grande qu'ailleurs dans le monde. Donc, la question pécuniaire est assez ridicule au fond, mais bon, c'est Trump, il est stupide. Et la question géostratégique est quand même assez long terme. C'est assez difficile de voir le Groenland comme étant réellement un objectif de grande importance. Ce qui m'amène à la troisième raison. L'ego. Je pense que Donald Trump a fait ce qu'il a fait par ego. Il a commencé à ouvertement convoiter le Groenland, à faire des semi-menaces, semi-promesses d'argent, à faire œuvre au fond du jeu du je suis plus gros que toi, du jeu du bully, comme on dit. Je suis plus gros que toi, donc tu vas faire ce que je te dis auprès du Danemark. Et à le faire juste pour avoir le droit de dire qu'il a été un grand conquérant et qu'il a ajouté des terres aux États-Unis. Si ça vous semble farfelu que d'avoir une lecture exclusivement psychologique, et je suis moi-même assez choqué d'en arriver à ça parce que les explications psychologiques à ce niveau de puissance sont généralement fausses, elles sont généralement insuffisantes. Mais la raison pour laquelle en fait je suis assez convaincu que la lecture psychologique est la bonne est assez simple et complètement pathétique. La raison pour laquelle j'y crois est que la communication russe sur la question, donc de Dimitri Pskov, je crois bien, et de Poutine lui-même, a été de flatter tout du long de la crise groenlandaise avec l'Europe, ça a été de flatter tout du long
l'ego de Trump est de dire qu'il comprenait pourquoi il voulait le Groenland, parce que s'il arrivait à l'obtenir, il rentrerait dans l'histoire. Donc ça n'est pas que moi qui fais l'analyse psychologique, c'est le Kremlin qui l'a fait aussi, et qui encourage évidemment, car le grand objectif aujourd'hui de Moscou, c'est d'atteindre ce qu'avait réussi à atteindre Kissinger dans les années 70, c'est-à-dire la division entre Chine et URSS. Là, ce qu'ils veulent, c'est la division entre UE et Amérique. C'est le grand objectif. S'ils arrivent à casser ça, ils y gagnent tout sur le long terme. La Russie a toutes les raisons de jouer ce jeu-là. Donc du point de vue russe, le jeu est de casser ça, et ils ont cette lecture psychologique. Je ne peux pas dire que ça confirme à 100% ce que je dis, mais encore une fois, je ne vois que ces trois raisons-là. Vous avez le psychologique, l'ego de Trump, le type qui veut se prendre pour un grand conquérant. Vous avez le pécunier qui est objectivement assez discutable, mais bon, c'est Trump, il est stupide, on a simplement besoin de lui dire il y a des terres rares au Groenland et c'est bon, il est parti. Donc ça peut être la stupidité de Trump ou l'ego de Trump. Et la troisième option qui est géostratégique, qui, bon, si vous voulez, mais très franchement c'est la plus faible des trois et je n'y crois pas. L'excuse de la sécurité nationale étant employée pour absolument tout ce que les États-Unis veulent voler dans le monde, ne serait-ce que quand ils avaient volé J'aime plus à la France avec une opération CIA, l'excuse était la CIA a le droit de voler les entreprises françaises tant que c'est pour la sécurité nationale américaine. Voilà, bon, c'est littéralement la grande excuse américaine, c'est tout ce qui les arrange, c'est pour la sécurité nationale, et que ça soit pas du tout pour leur sécurité ou pas d'importance. Bref. Il y a cette espèce de position, je ne sais pas comment le dire, cette espèce de moment, cette espèce de posture où Trump, qui convoite le Groenland depuis le début, qui le convoite depuis le début de son mandat, passe de j'aimerais bien le Groenland, s'il vous plaît, vendez-le-moi, je vous paye un peu de pognon, qui passe de ça à quelque chose d'incroyablement plus agressif et d'ouvertement conflictuel avec le Danemark et en conséquence l'UE. Alors, je ne vais pas faire les commentaires des positions de chacun dans l'UE, parce que c'est un peu long, tout le monde s'en fout, et la réalité, au fond, est très simple. Quelle que soit leur motivation politicienne, Macron qui s'est fait mousser comme un grand défenseur de la France, quelles que soient les motivations politiciennes, il y a un intérêt absolu pour l'Europe de défendre le Groenland, et il est très simple, c'est que aujourd'hui, si l'Amérique est autorisée à littéralement prendre des terres aux Danois, ils sont autorisés à tout. Prendre Saint-Pierre-et-Miquelon, dont objectivement on se fiche un peu, prendre la Guyane française, dont elle est quand même en Amérique. Les Américains n'arrêtent pas de rappeler qu'ils sont revenus, soi-disant, à la doctrine Monroe, ce qui est juste une façon de dire le reste de l'Empire nous coûte trop cher, donc maintenez-le à vos frais pour nos gueules, et donnez-nous absolument tout ce qu'il y a en Amérique du Nord ou du Sud et n'y touchez plus jamais. C'est ça la doctrine Monroe, hein, c'est vous payez et on gagne, et vous ne touchez pas à ce qui est à nous, parce qu'on n'a plus les moyens de payer pour vous autres. Déjà qu'ils payaient pas pour nous autres, c'est simplement qu'ils payaient eux-mêmes pour leur propre empire, mais maintenant ils veulent que nous payions pour leur empire. Mais bon, c'est l'insulte ne fait que s'allonger avec cet empire qui n'en finit pas de mourir. La raison pour laquelle il était très important que les Européens réagissent très violemment, et la raison pour laquelle moi-même j'ai réagi extrêmement violemment au Groenland, alors que, en toute objectivité, hein, on s'en fiche. Je m'en fous. Si demain le Groenland est perdu pour le Danemark, déjà les Danois ont passé tout leur temps à faire les serpillères auprès des États-Unis, ils ont passé tout leur temps à montrer qu'ils étaient les meilleurs toutous, ils ont espionné l'Europe pour le compte de la CIA, ils ont espionné Merkel, ils ont ouvertement obéi à toutes les injonctions des États-Unis, y compris sur le Groenland. Il y a des bases militaires américaines au Groenland. Bref, si le chien se fait prendre un coup de pied au cul par le maître, c'est pas à moi d'aller hurler que le pauvre toutou obéissant n'a pas mérité ça. Parce qu'au fond, tu avais le choix d'être un chien ou pas, tu as choisi d'être un chien, tu es traité comme un chien. Mais autant géopolitiquement, nous n'en avons rien à faire du Groenland, du tout, ça ne regarde pas la France, ni même le reste de l'UE, autant c'était très important de montrer de la force, tout simplement parce que, encore une fois, si le précédent
de l'Amérique qui commence à prendre des terres aux Européens était installé, ce précédent aurait forcément été suivi. Ça, c'est le premier point. Et ça se serait appliqué sur la Guyane, ça se serait appliqué sur Saint-Pierre-et-Miquelon, ça se serait appliqué sur un paquet de choses, en fait. Mais bien au-delà de la question de empiéter sur les territoires des autres, il y avait une occasion en or massif, pour un empire américain dont l'obsession est de faire croire aux Européens qu'ils sont faibles, qu'ils sont nécessairement dépendants des États-Unis, militairement, politiquement, économiquement, technologiquement. Il était strictement nécessaire, au contraire, de montrer que les Européens avaient les moyens, y compris militaires, de ne pas dépendre des États-Unis. Et là-dessus, et c'est incroyable que je le fasse, mais l'ego de Macron et surtout le besoin politique de Macron d'essayer de montrer une certaine force politique face à Trump a été une pure bénédiction. Il avait un job à faire, c'était se prendre pour De Gaulle. Eh ben, il l'a fait. Y compris avec les aviators un petit peu ridicules, tout le monde s'est fichu de lui, for sure, et tout ça. Mais la réalité, c'est que il avait besoin d'envoyer des soldats au Groenland et de montrer que la France n'avait pas à obéir aux États-Unis. Il avait besoin de faire face à Trump et de montrer qu'en fait, l'Europe n'était pas le chien des États-Unis. Pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que tout le jeu ici, le jeu profond, était, au-delà de l'ego de Trump, de donner une victoire à l'Amérique, pour ensuite aller auprès des Européens et que le système de l'Empire vienne expliquer aux Européens que puisque les Européens faibles et mous et lâches avaient perdu face à la grande Amérique encore une fois, il était nécessaire pour les Européens de céder encore plus de pouvoir à l'UE, d'unir encore plus leurs forces politiques et militaires, peut-être de lâcher le nucléaire français à l'Europe. Et de le faire parce que c'était strictement nécessaire pour pouvoir résister à l'Amérique la prochaine fois. C'était le jeu, c'était très clairement l'objectif. En opposant à Trump un non ferme et l'envoi de soldats, on a tué dans l'œuf cette idée qu'il fallait renforcer encore plus l'UE. Alors, je ne suis pas en train de dire la propagande a eu le bec cloué, vous inquiétez pas, c'est la propagande. Si on avait perdu, la propagande aurait dit c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'Europe, et si on gagne, la propagande est venue dire, d'ailleurs elle a déjà dit que c'est grâce à l'Europe qu'on a gagné. C'est de la propagande, ils mentiront tout le temps, ça n'est pas la question. La question n'est pas qu'est-ce que la propagande dit. La question est quelle était l'issue où l'empire américain agressif allait paraître comme plus faible que ce qu'il n'est, et où les Européens qui sont constamment convaincus qu'ils ne peuvent pas avoir d'agenda politique contre l'Amérique, ils ne peuvent pas avoir d'indépendance face à l'Amérique, ils doivent céder face à tout ce que l'Amérique leur impose idéologiquement, politiquement, géopolitiquement, économiquement, etc., etc., il était strictement nécessaire de montrer qu'en fait, non. Et ça, c'était très important. C'était extrêmement important parce que montrer de la force face à un empire agressif qui est déjà en train de caler, c'est l'élément qui va, un, accélérer sa chute, et deux, qui va donner en fait une certaine contenance aux gagnants. Alors, je sais que là, le gagnant, c'est Macron, donc personne n'est content, moi non plus. Mais même là, la France est ressortie de cette affaire un peu rehaussée. Un simple exemple, mais on a vu pendant la crise groenlandaise, non seulement, en même temps qu'on avait en fait Poutine qui encourageait l'ego de Trump, on a vu des célébrations de Charles de Gaulle partout. Moi, j'ai vu sur le Twitter anglophone des Anglais qui étaient à quelque chose comme on avait je ne sais quel clampin du journalisme anglais qui venait expliquer que depuis 50 ans, la relation franco-américaine, c'est les Français qui crachent sur les Américains, alors que les Anglais essayent d'être des bons copains qui essayent de faire entendre raison en étant amicaux avec eux. Ça, c'était le discours classique. Et vous aviez littéralement des dizaines de réponses avec 2000 cœurs qui disaient non, clairement, les Français avaient raison. Clairement, il nous faut un De Gaulle anglais. Clairement, l'indépendance est la solution. On n'a pas vu le monde plus gaulliste pendant la crise groenlandaise qu'on ne l'a vu du temps de toute la vie de Charles de Gaulle. Rien que pour ça, c'est une victoire morale immense pour les nationalistes européens.
Je suis très sérieux quand je dis ça. Vous avez en fait trois lectures à l'affaire groenlandaise. Vous avez la lecture géostratégique. Objectivement, on s'en fout. Ça ne nous regarde pas. Vous avez la lecture de la propagande telle qu'elle voulait s'imposer, c'est-à-dire le méchant Trump qui nous attaque et il faut que nous ayons plus d'Union européenne, plus de contrôle donné à la vieille sorcière von der Leyen afin d'avoir la défense dont nous avons besoin contre l'horrible empire. Et vous aviez le côté, en fait on va juste dire non, l'empire va être humilié, et certes, ça fait une victoire relative pour l'Union européenne et pour Macron, mais ça fait que on a enfin, pour la première fois depuis une éternité, un moment où l'Europe et l'Amérique s'affrontent et où l'Europe gagne. Et ça, c'est la chose la plus importante aujourd'hui parce que, et je le vois beaucoup chez les miens, vous avez tellement de nationalistes européens qui sont convaincus qu'en fait l'Amérique est leur ami et qui sont convaincus que l'Amérique fait les choses bien tandis que nous serions tous devenus des fiottes gauchistes. Je ne vais pas expliquer maintenant pourquoi c'est l'Amérique qui a organisé notre fiotisation-gauchisation, j'ai un bouquin entier sur la question, mais le grand point, le point central du Groenland, c'était que derrière l'objectif géostratégique, derrière l'objectif de propagande dans ce conflit manufacturé entre l'Amérique et l'UE, il y avait besoin que les Européens montrent leur indépendance face à l'Amérique, montrent qu'ils avaient les moyens de cette indépendance, et deux, montrent que les agressions de Trump n'allaient pas être cédées sans réponse. Et ce dernier point est le plus important de tous. Par rapport à ce que je vous ai dit sur le Venezuela et l'Iran, on pourrait résumer le tout par Trump veut la victoire sans avoir à combattre. Il veut la victoire symbolique, mais il ne veut pas qu'on s'oppose à lui. Ce qui veut dire que quand on va s'opposer à lui, quand ça va commencer à devenir coûteux, difficile, exigeant, il va montrer sa faiblesse, il va évidemment jouer d'artifice, il va dire j'ai gagné, là il l'a fait, avec le Groenland, il est venu dire j'ai eu un accord avec Mark Rutte qui me donne tout ce que je voulais, donc j'ai gagné. Mais Mark Rutte est le chef de l'OTAN, il a aucun droit sur le territoire du Groenland, c'est un type sorti de nulle part qui n'est qu'un putain d'agent de la CIA qui était déjà en train de détruire les Pays-Bas avant de devenir le chef de l'OTAN, enfin c'est cousu de fil blanc que ce type est un agent, il n'a aucun pouvoir de donner à Trump quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et donc, vu que en plus les termes de l'accord n'ont pas du tout été publiés et qu'il ne s'est rien passé, tous les gens qui observent la méthode Trump ont eu la même réaction. Taco. Trump always chickens out. Trump a encore eu la frousse. Très bien. Très bien. Il peut faire son artifice autant qu'il veut. Mais la réalité, c'est que l'empereur agressif qui n'est bon qu'à avoir de la gueule s'est approché de l'Europe et l'Europe lui a dit « rentre chez toi ». Et là-dessus, je trouve très sérieusement, très sérieusement, que nous y avons tout gagné. Et je vais vous le prouver. Le truc qui maintient l'Empire américain aujourd'hui, c'est le fait que la dette américaine soit éternellement achetée par tous les bulots du monde qui ne réfléchissent pas aux conséquences de où ils placent leur argent. Entre autres par énormément de fonds de pension, dont des Européens. La crise groenlandaise a été l'occasion, d'avoir une victoire morale pour les Européens, donc d'encourager leur esprit d'indépendance et leur désir de résister à l'Empire, mais aussi, et c'est très central, ça a été l'occasion pour énormément d'investisseurs européens, de fonds de pension, de structures financières européennes, de regarder l'Amérique et de se dire, ces types-là sont en train d'ouvertement nous agresser, ce qui est le message le plus important à faire passer aujourd'hui. Je rappelle que ma position, c'est l'Amérique viole et détruit l'Occident depuis plus de 70 ans, mais elle a toujours fait avec la perfidie, d'avoir un type du département d'État ou un président qui souriait et clamait être un ami des Européens, tandis que les types de la CIA mettaient les coups de couteau dans le dos de tout le monde. Trump est un imbécile, donc il vient ouvertement mettre les coups de couteau en face, ce qui casse le mythe et le mensonge de l'empire américain bienveillant qui serait là pour protéger l'Occident dans lequel plein d'imbéciles ont picoré.
Mais la réalité, c'est que si Trump ne fait qu'attaquer et que gagner, comme ça a été le cas pendant sa première année, où objectivement, il a dans l'ensemble eu à peu près tout ce qu'il voulait avec ses méthodes de roquet. Mais si on commence à voir, au contraire, qu'à résister à Trump, qu'à résister à l'Amérique, parce que c'est aussi quelque chose qui s'est vu, beaucoup de gens ont commencé à dire, en fait, vous avez élu Trump 2 fois, et on n'a pas l'impression que ça soit que Trump, on a l'impression que c'est un problème avec l'Amérique, et ça l'est. Là, nous avons réellement vu une situation où des Européens ont regardé Trump et se sont dit, ce type-là n'est pas fiable et ces agressions ne vont pas baisser, ces agressions vont continuer et surtout, au-delà de continuer, quand on dit non, il se couche. Quand on dit non, il arrête d'attaquer. Ça, c'est la chose la plus précieuse qu'on pouvait tirer de ça. Et c'est d'autant plus précieux à cause de tous ces fonds de pension qui achètent la dette américaine. Parce que ces fonds de pension, ils ont une seule chose en tête. C'est, je dois placer l'argent dans des sources fiables. Et autant les hedge funds, ça va prendre des risques, autant les investisseurs particuliers vont prendre des risques, autant les fonds de pension, c'est l'anti-risque essentiel. Ils vont presque toujours acheter le truc le plus stable et le plus sûr du monde, et ça, c'est les bons du trésor américain, parce que c'est la plus grosse économie, et que si l'Amérique explose, le monde explose. Donc de toute façon, c'est toujours le truc le plus sécurisé. Eh bien là, je vous parie que si Trump avait gagné dans l'affaire groenlandaise, c'est-à-dire s'il y avait eu capitulation des Européens, si les Danois avaient fini par dire « D'accord, on vous le vend, arrêtez s'il vous plaît », ou s'il y avait eu d'une façon ou d'une autre un conflit ouvertement perdu par les Européens, si les Européens avaient perdu la face, ces fonds de pension se seraient dit « Bon, l'Europe est encore instable, l'Europe est encore faible, je suis obligé de continuer à mettre mon pognon aux États-Unis. » Au lieu de ça, vous avez eu des fonds de pension danois, évidemment, fierté nationale, mais aussi suédois, et je pense dans un paquet d'autres endroits en Europe, qui ont commencé à regarder la dette américaine et à dire « on va vendre ». Et ça, c'est la symbolique la plus importante de toutes. Quand vous achetez des bons du Trésor américain, vous financez la dette américaine, donc vous financez le maintien de l'Empire à vos frais. Certes, vous en attendez un retour, mais pour plein de raisons, vous n'en aurez jamais un vrai retour. Ça, c'est une question financière complexe. Mais au minimum, vous avez l'impression que vous en tirerez la sécurité et un placement long terme viable. Le fait que les gens voient Trump être battu, c'est le plus grand son de clairon, c'est le plus grand appel aux armes pour arrêter de soutenir l'avancée permanente de l'Empire américain, peu importe combien il vole, viole et détruit l'Occident. On n'aurait pas pu mieux faire. La victoire morale des Européens dans l'affaire groenlandaise était extrêmement importante. Elle était importante pour protéger le Groenland, on s'en fiche un peu, et la Guyane, ça nous concerne un peu plus, mais à la rigueur c'est secondaire. Ce qui était important, c'est de dire le gros cochon Trump est venu nous agresser et nous l'avons renvoyé dans les cordes. C'est nous les forts, c'est nous les gagnants, c'est nous la stabilité. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que vous alliez voir des fonds de pension et des institutions financières qui avaient une foi inébranlable en l'Amérique, qui là commencent à se dire, en fait, ce type est très agressif, il attaque ouvertement l'Europe, mais 2, il échoue dans ses attaques, et ce sont les Européens qui gagnent, et qui en ressortent grandis, et qui ont l'air d'être plus stables financièrement que ne l'est l'Amérique. Ce qui est objectivement très relativement vrai, surtout dans le cas de la France, mais ça ouvre en fait un monde où les Européens gagnent contre l'Amérique dans le combat. Et là-dessus, je veux ajouter le dernier point qui était très important. Quand les Américains ont voulu faire leur guerre en Irak, ils ont fait le 11 septembre, ils ont fait énormément d'éléments qui ont échauffé les esprits dans le sens de la guerre. Et ça a duré très longtemps. Très très longtemps. Mais le cas du Groenland
est un raté total. Je lis le Twitter anglophone tous les jours. Je peux vous garantir que l'Américain moyen n'avait aucune idée de pourquoi Trump voulait le Groenland. Je me considère expert géopolitique généralement compétent, pas autant que des véritables types qui ne font que ça, j'ai d'autres vestes, d'autres casquettes, je suis sociologue avant tout, mais je me considère généralement capable. Et pourtant, même moi, si vous me demandiez, hormis l'ego de Trump, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt au Groenland, il n'y a même pas le début d'un intérêt qui justifierait un conflit aussi ouvertement agressif et vicieusement frontal, vicieusement méprisant pour le Danemark de la part de Trump. Et ces commentaires du style de «Oh oui, enfin bon, je pense que l'OTAN, tout ça, hein, c'est surtout nous, hein. Eux, est-ce qu'ils viendraient pour nous si on avait besoin d'eux? Pas vraiment. Et la réaction, surtout des Anglais qui a été extrêmement indignés, qui ont sorti des centaines de photos de Britanniques qui sont morts en Afghanistan quand justement l'Amérique a invoqué l'article 5 de l'OTAN alors qu'ils ont été les seuls à jamais le faire. Il y a vraiment eu une réaction épidermique et violente et haineuse contre Trump. J'ai vu des types qui étaient des comptes très réputés, 50 000 abonnés, armée britannique, tout ça, qui sortaient ces photos et qui disaient simplement cunt, c'est-à-dire, en gros, c'est l'une des insultes les plus graves qu'on peut donner dans la langue anglaise. Et c'était vraiment frappant de voir la colère, et la colère des Européens, mais aussi l'incompréhension totale des Américains. Près de 70% des électeurs républicains disaient qu'ils s'en fichaient du Groenland et qu'ils ne comprenaient pas l'attaque. Près de 90% des démocrates étaient contre. On a un échec total de la propagande, un échec total de l'agression, et on a une perte. Trump a perdu la face très fort sur le Groenland et est venu prétendre qu'en fait il avait gagné parce que Mark Rutte lui a proposé 3 chocolats en compensation dans une réunion discrète à eux deux, dont personne n'aura jamais les contenus. Et ils vont faire oublier le soi-disant accord qui n'a jamais existé, qui n'a jamais eu de valeur. Et c'est ça qui est complètement en fait absurde, c'est que l'affaire groenlandaise est le sommet pour moi de l'égotique de Trump, avec une préparation complètement catastrophique du point de vue de la propagande, avec un résultat nul, il n'a rien gagné, mais en même temps, une victoire morale, j'ai presque envie de dire gratuite des Européens qui n'ont eu qu'une chose à faire, dire non, et fermement. Et là-dessus, c'est pour ça que j'ai complètement soutenu et que j'ai gueulé tous les jours, que j'ai hurlé sur Twitter qu'il fallait défendre le Groenland. Parce que c'était l'occasion d'avoir une victoire morale très forte. Alors il y a des gens qui comprennent pas forcément tout, qui se sont dit oui mais moi j'aime Trump et j'aime pas Macron. Oui j'entends, moi non plus j'aime pas Macron, même si j'aime pas non plus Trump. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, encourager l'agression américaine, c'est encourager l'humiliation et à terme la destruction des Européens. Et ça aurait été l'occasion de renforcer encore plus l'UE. Là, la défaite américaine, c'est l'humiliation de Trump et de l'agression américaine, et c'est l'encouragement, même très faible, même très retenu, mais c'est encourager les forces politiques et financières de repousser l'Empire et d'encourager même les fonds de pension à lâcher la dette américaine. Rien n'est plus important aujourd'hui que de voir la dette américaine cesser d'être achetée par l'étranger, parce qu'à partir du moment où ça cesse, vous allez avoir une casse pétrodollar ou pas, vous allez avoir une casse de l'Empire américain qui va être extrêmement violente. Donc, c'est devenu plus long que ce que je voulais, hein, l'analyse a largement sorti le thème de l'actualité, mais le Groenland est réellement, pour moi, la première victoire morale d'une valeur nulle. Je veux dire, on n'a rien gagné. Au final, on a envoyé 15 pélos se geler les miches au Groenland, on a envoyé une quinzaine de chasseurs alpins, ça a fait quelques photos, ils sont rentrés, et c'est tout. Mais c'est tout ce qu'il fallait faire. On a envoyé 15 types faire de la randonnée par moins 45, et on a réussi à montrer que l'Empire américain était instable
était dirigé par un égotique agressif qui voulait absolument prendre des terres, y compris à ses alliés. On a fait perdre foi, même si c'est surtout lui qui l'a fait tout seul, à ses propres électeurs et à son propre peuple qui ne comprend pas cette agressivité, et ils ont raison. On a renforcé le sentiment national et la fierté chez les Européens, même si c'était un tout petit peu. Et, bien sûr, le point négatif, et là je vais quand même devoir dire les choses, plein de droitards qui ne comprennent pas vraiment les questions géopolitiques se sont auto-convaincus qu'en fait c'était notre camp que de servir Trump. Non. Non, pas du tout. Et en fait, vous avez fait une inversion totale de la logique, où vous vous êtes dit, les gauchistes européens détestent Trump, donc je dois soutenir Trump. Non. Vous devez soutenir vos propres intérêts. Si vous réagissez uniquement par rapport à ce que vos adversaires créent comme cadre politique, vous allez toujours être le salaud de l'histoire. Ceux qui sont venus expliquer qu'en fait il fallait se mettre derrière Trump, désolé, vous n'avez rien compris au film. Rien du tout. En défendant le Groenland, nous avons défendu la fierté des nations européennes, nous avons montré que nous n'étions pas dépendants de l'Empire américain, et nous avons convaincu beaucoup de gens que l'Europe n'avait pas besoin d'être le chien de l'Amérique. Face à cet empire qui n'en finit plus de mourir et qui veut absolument maintenir son pouvoir par tous les poisons idéologiques, qui a soutenu les Macron, pourquoi croyez-vous qu'il envoie toutes nos entreprises en Amérique, qui a soutenu les Hollande, les Sarkozy, les Mitterrand, les ce que vous voulez avant, face à cela, la chose la plus salutaire que nous pouvons faire, c'est trouver une fierté nationale. Le Groenland, même si ça a été fait par Macron, est une authentique victoire française et européenne. Et je ne veux pas entendre dire que oui, mais je veux pas que les gauchistes gagnent. C'est pas les gauchistes qui ont gagné, c'est la France qui a envoyé 15 pauvres chasseurs alpins se peler les miches par moins 45 dans le grand froid groenlandais. Ils sont rentrés tout rouges, ils ont mangé une bonne soupe, et l'Amérique a été humiliée par ça. Juste dire non, juste montrer qu'on n'allait pas se laisser faire. J'ai vu des Anglais, j'ai vu des Allemands, j'ai vu tout ce que vous voulez se plaindre que l'Allemagne n'avait pas envoyé assez, l'Angleterre n'avait pas envoyé assez, on n'avait pas fait assez, que De Gaulle avait raison, que les Anglais avaient tort. Tout le monde s'est senti une poussée de fierté nationale. Alors ne me dites pas, s'il vous plaît, que c'était notre camp. Le Groenland est la démonstration que Trump est prêt à attaquer même ses alliés pour son gain personnel, et que dès que ses alliés vont résister, il va se coucher comme un enfant qui n'a pas eu ce qu'il voulait, après avoir maugré, insulté, maudit tout le monde. Il n'y a pas de plus grande humiliation pour lui, pour son empire, et il n'y a pas de plus grande source de fierté et de réussite pour nous. Plus encore que l'Iran ou le Venezuela, le Groenland, c'est le moment où tout le monde s'est retourné vers l'Amérique et s'est dit « En fait, il est peut-être temps que cet empire meure et qu'on cesse de le maintenir. » C'est la plus grande victoire qui ne nous a rien coûté. 15 pégus au Groenland pendant 3 jours, et c'est la plus grande victoire que l'Europe a obtenue contre l'Amérique depuis très longtemps. Ces trois-là, donc dans les 2 vidéos précédentes, Venezuela, Iran et Groenland, représentent pour moi en fait la fin de ce qu'on peut légitimement attendre de Trump. Il y avait avec le Venezuela l'idée qu'on pouvait simplement avoir la victoire symbolique de kidnapper Maduro, tirer quelques roquettes, n'avoir aucun mort, n'avoir quasiment rien coûté et appeler ça une victoire. Ça n'a rien donné. Il y a eu le bombardement sur l'Iran, ça n'a rien donné. Il y a eu l'insurrection, ça n'a pas marché. Et là, il y a eu le Groenland, l'agression ouverte et extrêmement méprisante. Et ça a donné une poussée de fièvre nationaliste et de fierté chez les Européens que je n'avais pas vue depuis une éternité. Tout le système trumpien, qui consiste au fond à se comporter comme un promoteur immobilier agressif, qui pense simplement qu'il est tellement gros et tellement lourd que personne ne va oser lui rétorquer quoi que ce soit, va aller de mal en pis à l'avenir, et chaque victoire que nous pouvons tirer, c'est une victoire qui va nous permettre, 1, d'accélérer la chute de l'Empire américain, et 2, de donner aux Européens foi en eux-mêmes,
ce qui est la chose la plus importante qu'on peut obtenir aujourd'hui. C'est la chose qui me donne une certaine foi en notre avenir. Donc il faut, accepter que nous sommes dans un grand cirque, nous sommes dans un monde d'apparence où on fait des fausses guerres, des fausses victoires, des fausses déclarations de victoire, mais où on arrive à réellement rencontrer échec sur échec sur échec et à réellement faire perdre foi dans le maintien de l'Empire. Et ça, c'est la plus belle chose possible.